Bonjour, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur l'amour en lumière, j'aimerais vous partager une expérience personnelle qui m'a fait réfléchir, une expérience toute simple mais qui m'a parlé profondément et que j'aimerais donc vous partager. Sur un sujet qui, je crois, nous concerne tous, celui de rester fidèle à ses valeurs dans notre relation à l'autre. Et j'étais chez une amie, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'aide parfois et qui connaît mon activité, qui connaît mes valeurs personnelles et avec lesquelles nous avons échangé professionnellement, elle dans ce qu'elle sait faire et moi dans ce que je fais, des séances d'hypnose. Et j'étais allée chez elle pour finaliser un projet. Et comme souvent, j'ai apporté de quoi partager un repas, donc un moment convivial avant de nous mettre un peu au travail. Je savais que ça ne serait pas très long. Mais ce jour-là, en allant dans cette partie du travail, voire avant, j'ai senti que quelque chose avait changé, je l'ai sentie différente. Et pendant notre conversation, notre discussion, elle m'a beaucoup parlé d'un nouveau coach qui la suit actuellement et qui lui fait beaucoup de bien, qui lui apporte énormément de conseils. Et puis tout d'un coup, dans la conversation, elle se met spontanément à dire ah bah là tu vois ce que je suis en train de te partager, mon coach me reprendrait dans ce que je viens de te dire parce que c'est une information qui dépasse une prestation, etc. Et, et là je lui ai répondu un petit peu surprise, mais nous sommes quand même entre copines, non. Voilà, c'est pas... et ce petit échange m'a laissée très songeuse. D'autant que lorsque à un moment donné je l'ai même invitée à la maison, normal, c'est une amie, je la sentais presque gênée, fuyante, peut-être qu'elle espace entre le professionnel et le personnel qui n'est pas toujours parfois facile à gérer. Et sur le moment, j'étais un peu ennuyée parce que j'ai surtout eu l'impression qu'en fait, elle appliquait les conseils de son coach de manière si rigide qu'elle en oubliait quelque chose de précieux dans cet échange, c'est notre amitié et peut-être aussi nos valeurs communes, ses valeurs aussi à elle. Et plusieurs fois, j'ai essayé de le lui rappeler, mais elle ne paraissait pas pouvoir l'entendre. Et cela m'a poussé à réfléchir à quel moment risquons-nous de nous éloigner de notre essence. Et cette expérience m'a simplement rappelé à quel point il est facile parfois de se laisser influencer par des conseils, par des modèles, par des méthodes qui peuvent être super intéressantes, mais peuvent nous éloigner de nous. Et cela ne se limite pas du tout au domaine professionnel, cela peut aussi arriver lorsque on suit un coaching de développement personnel, lorsqu'on suit un accompagnement thérapeutique ou même parce qu'on reçoit des conseils de proches. Nous cherchons tous à évoluer, à nous améliorer, à aller vers notre bien-être. Et c'est naturel, c'est très louable parce que je dirais bien que c'est presque indispensable pour notre évolution personnelle. Mais hélas, dans cette quête, il y a un risque. C'est celui de vouloir tellement coller à ce qu'on nous dit qu'on peut en oublier nos propres valeurs. Cette part unique de nous qui en fait notre richesse et aussi nos forces. Et nous sommes tous différents. Et d'ailleurs, je dirais que celui ou celle qui accompagne, que ce soit un coach, un thérapeute et même un ami ou un proche, doit tenir compte de ce que nous sommes. Et nous avons le devoir de le lui rappeler. Nous avons
tous des valeurs différentes et ce qui compte, c'est donc d'une part de les connaître, de les reconnaître, mais également de les faire respecter et de les respecter nous-mêmes. Et même quand on vient nous proposer une nouvelle manière de faire, de penser, d'agir, etc. En fait, je dirais que quand une méthode, un conseil, nous pousse à agir d'une manière qui ne résonne pas avec ce que nous sommes profondément, je pense qu'il est essentiel de prendre du temps pour réfléchir, se poser la question, est-ce vraiment aligné avec ce que je suis, avec mes valeurs? Est-ce que cela me ressemble? Est-ce que je me sens bien en agissant ainsi? Par exemple, mon ami, je vous l'ai dit, je la sentais un peu coincée en fait dans son histoire. Ce qui veut dire que l'alignement n'y est pas. Et en voulant trop bien faire ou en suivant un peu aveuglément une direction, eh bien, nous risquons de nous perdre. Et cela peut créer un mal-être, un décalage entre ce que nous faisons et ce que nous ressentons au plus profond de nous. Et du coup, ce mal-être, il peut s'immiscer dans nos relations, dans notre quotidien, dans la perception même de ce que nous avons de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de cultiver une certaine attention, une certaine vigilance, s'inspirer, oui, apprendre, oui, mais renier qui nous sommes, non. Et je crois vraiment qu'il est possible de progresser, de changer tout en restant fidèle à soi. Cela demande du courage, hein, parce que ça demande le courage de savoir dire non, le courage de poser ses limites, le courage aussi de questionner ce qu'on nous enseigne ou de questionner celui qui nous enseigne. Et même si cela vient de personnes que nous aimons, que nous admirons, que nous respectons, voire que nous payons, nous avons ce devoir, malgré tout, de rester vigilants et de poser question. Parce que finalement, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend épanouis, ce n'est pas de correspondre à un modèle parfait, à une méthode universelle, c'est de rester aligné avec notre essence, avec ce qui nous fait vibrer, avec ce que nous sommes au fond de nous, avec ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. C'est à un moment donné, ce que j'ai essayé de rappeler d'ailleurs à mon ami, parce que l'essence intrinsèque qui l'habite, je la connais, celle que j'estime, et je pense que cette essence-là ne doit pas se perdre dans un apprentissage quelconque. Car ce sont ses fondamentaux, ses forces, et ce pourquoi elle rayonne. Et ces forces dont je parle, ces fondamentaux, cette essence, c'est ce qui nous apporte du bonheur, de la joie, du centrage, excusez-moi, je manque le mot, mais de se sentir, oui, posé et à sa place. Et peut-être même, c'est ce qui nous amène de l'amour, hein, amitié, amour, etc. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Est-ce que vous vous êtes déjà senti vous-même dans ce décalage, cette impression de ne plus être tout à fait à vous-même à force de suivre un conseil, une voie? Et si oui, j'espère que vous avez eu la force de retourner à vos valeurs intrinsèques et qui sont en fait essentielles pour vous, parce que nous avons tous un chemin unique. Et c'est en restant fidèles à nous-mêmes que nous trouvons véritablement ce chemin, nous trouvons notre place dans ce monde. À bientôt.